Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours dans l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, on va voir les cycles de marché, donc notamment pour bien choisir quand est-ce qu'il faut investir, en tout cas choisir un point d'entrée idéal pour justement optimiser au maximum ses gains. Donc moi personnellement, je suis plutôt un investisseur weekly, donc c'est plutôt ma time frame, donc c'est plutôt l'horizon de temps que je vais regarder principalement, plutôt du weekly. Donc l'important, c'est déjà de vous connaître en termes de dynamique personnelle. Certaines personnes, notamment des traders que je connais, eux, ils sont vraiment sur de l'intraday, c'est plutôt des profils scalpers, donc ils vont plutôt faire du scalping, donc vraiment sur du 1 minute, 1 heure, et cetera. D'autres personnes vont rechercher plutôt du swing, donc plutôt du daily généralement, donc là où ils vont rester sur des positions pendant plusieurs jours, plusieurs semaines éventuellement. Moi, je vais plutôt chercher des horizons de temps plus longs, donc en weekly, donc plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Et généralement, du coup, les graphiques ressemblent un peu à ça. Donc, dans ces types d'investissements, si vous avez une vision plus long terme, comme moi, donc sans doute c'est la raison pour laquelle vous êtes intéressé par cette chaîne. Moi, du coup, je vais rechercher plutôt des investissements sur des crypto-monnaies qui vont me donner des fortes amplitudes comme celle-ci. Donc là, j'ai pris l'exemple notamment d'Avax. Avax, typiquement, si on fait du scalping, etc., ça peut être intéressant. On peut même mettre du levier, etc. Moi, personnellement, ça va pas être mon style. Je vais plutôt chercher des gros mouvements, plutôt sur du weekly. Typiquement, là, bon, là, je me suis mis en droite linéaire pour que la visibilité soit plus simple pour les explications. Évidemment, vous pouvez choisir vous-même si vous souhaitez être en bougie, en Ekinashi. J'aime bien le faire de temps en temps. Mais pour la lecture, de manière plus simple, là, je le mets en ligne classique. Donc, typiquement, si vous étiez entré dans des phases de consolidation de marché en weekly, typiquement ici, par exemple, vous étiez rentré dans cette position que, on va dire, vous êtes sorti au plus haut. Si vous avez eu de la chance, vous faites du plus de 1000%. Évidemment, c'est difficile de timer le plus haut, donc l'idéal, c'est de pouvoir se fixer un objectif, idéalement se dire: «OK, sur cette crypto-monnaie, à ce moment-là, elle est évaluée, par exemple, mettons à 200 millions de dollars. Je pense qu'elle peut arriver à 1 milliard 2, 1 milliard 4 de market cap, si on prend en compte la dilution. On se dit: «OK, je me fixe un fois 6, fois 7, fois 8 et à ce moment-là, je sors la moitié de ma position, par exemple, typiquement, donc du coup, ça vous sécurise un gain très confortable et donc peut-être que vous n'allez pas sortir forcément ici, mais vous allez peut-être sortir la moitié ici, par exemple et donc du coup, vous avez quand même, mettons, vous avez mis, 200 €, vous avez fait un fois 5, vous avez mis 200 €, hop, ça vous fait, vous êtes sorti, mettons, ici, à fois 5 à peu près. Donc vous avez, donc du coup, vous avez, par exemple, vous avez fait, vous avez mis 200, donc ça vous fait, 1 000 €. Ici, par exemple, vous ressortez avec la moitié de vos gains, et auquel cas, bon, bah, vous prenez, par exemple, 500 USDT et qui vous permet de vous positionner ailleurs et le reste, bah, vous le laissez jusqu'à que ça monte et que vous voyez notamment des retournements de marché où typiquement on peut voir que vous avez, des grosses baisses comme ça, où le prix a du mal à augmenter de nouveau. Donc là, potentiellement se dire: «OK, là, le prix potentiellement, n'arrive plus à faire des plus hauts, n'a plus le même momentum» et donc du coup, ça serait intéressant de sortir 70-80 de votre position, par exemple. Donc c'est difficile évidemment de timer le marché, mais ce qui est intéressant dans les cycles de marché en weekly, c'est d'investir notamment, dans des phases de consolidation de marché comme celui-ci. Vous avez 3 phases quand vous investissez sur des horizons de temps, comme du weekly, voire du monthly, plutôt du weekly. Donc vous avez des phases de hausse, des phases de baisse, des phases de consolidation, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation. Là, de nouveau, une phase de consolidation, une phase de hausse, une phase de retracement
peut-être à un moment donné une phase de nouveau de consolidation pour ensuite repartir. Si vous croyez par exemple au projet AVAX, typiquement, c'est de choisir les phases de consolidation. C'est là où vous allez pouvoir vous positionner vous dire: «OK, bon, bah, je suis prêt à tenir ma position jusqu'à une certaine hausse». Évidemment, moi, ma recommandation, c'est d'attendre quand même ces 2 phases de capitulation parce que les personnes qui ont acheté tout en haut, forcément, lorsque le prix chute, bon, bah, ça les traumatise et ça les traumatise d'autant plus lorsqu'ils attendent un long moment, comme tout le bear market qu'on a eu où le prix n'a fait que ranger depuis, juillet 2022, jusqu'à novembre 2023, donc plus d'un an et demi quasiment donc c'est long pour tenir cette position-là. Donc si vous êtes rentré, par exemple, mettons ici, oui, vous avez eu une baisse, vous êtes passé, mettons que vous êtes rentré ici et que vous avez eu une baisse, vous avez pris du moins 50%, donc ce qui est énorme. Mais si vous croyez au projet, bah, typiquement, vous dites: «OK», si vous comprenez cette dynamique-là, mais que vous validez les fondamentaux, que vous gérez bien votre risque, que vous gérez bien vos tailles de position, bon, bah, vous pouvez holder, la position, en vous disant: «OK, j'attends un nouveau cycle haussier», ce qu'on a eu et les personnes qui ont tenu leur position, mettons qu'ils sont rentrés ici, bon, bah, s'ils ont pris leur profit au fur et à mesure, donc ils nous ont fait du x2, x2, x3. Donc ce qui est plutôt intéressant et donc du coup, là, potentiellement, on pourrait même avoir une dynamique encore plus importante, cette deuxième partie du cycle haussier qui va arriver avec l'afflux potentiellement de l'argent institutionnel lié aux ETF Bitcoin et Ethereum. Ça pourra profiter notamment à d'autres crypto-monnaies comme AVAX et cetera, et cetera. Toutes les crypto-monnaies suivent ces cycles de marché-là, une phase de haut, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation. Même les stocks prennent également cette dynamique. Alors, je vous dis pas d'investir sur cette stock. Par exemple, si je vous prends SunPower, juste pour vous montrer dans l'exemple que même au niveau des actions, on est sur les mêmes dynamiques. Par exemple, SunPower, c'est c'est une société sur lesquelles, bon, bah, moi, je le garde dans le viseur. C'est une entreprise, personnellement, qui pourrait m'intéresser. J'ai pensé me positionner dernièrement, mais finalement, je ne l'ai pas fait encore, puisque je pense que, ben, la phase de baisse n'est pas totalement finie. J'attends encore une phase de capitulation, peut-être, 2026, le temps que, potentiellement, potentiellement les taux d'intérêt diminuent et qui fait que potentiellement ça peut relancer le secteur du solaire. Mais voilà, parenthèse à part, je vous dis pas d'investir dans SunPower, mais c'est plutôt pour vous donner un exemple que ça fonctionne même sur les stocks, plutôt sur les small caps. Donc une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation. Encore une fois, une phase de hausse, une phase de baisse, potentiellement une phase de consolidation. Et là, potentiellement, c'est des moments qui peuvent m'intéresser. Évidemment, il faut valider les fondamentaux. Évidemment, il faut regarder les choses qui nous in que les si, si, la crypto vous intéresse et globalement, si l'action vous intéresse. Si je vous prends une autre, crypto-monnaie comme Solana, bah, ça suit exactement la même dynamique. Quand vous regardez notamment en échelle weekly, vous avez eu une phase de consolidation, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation et ici tout le monde disait: «Solana est morte, c'est fini». Même des personnes, multimillionnaires, milliardaires nous disaient: «Solana, c'est fini» et cetera. Rien de tout ça. Moi personnellement, je m'étais positionné, ici. Heureusement que je les ai pas écoutés et on a eu de nouveau une phase de hausse, là, une phase de retracement, potentiellement une phase de consolidation, d'attendre potentiellement une nouvelle phase de consolidation pour peut-être avoir une nouvelle phase de hausse si vous croyez dans le potentiel de Solana. Je vous prends n'importe quelle crypto-monnaie, on retrouve cette dynamique-là, même pour la plus connue, le Bitcoin, reprend aussi cette dynamique en weekly, donc une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation, une phase de hausse, une phase de retracement. On verra jusqu'où on ira. Potentiellement attendre une petite phase de consolidation et repartir de nouveau. ETH, pareil,
toutes les crypto-monnaies vont avoir cette phase, ces dynamiques-là, hausse, baisse, consolidation, hausse, baisse, consolidation, hausse, baisse, consolidation, etc., etc. Donc, du coup, c'est d'attendre ces phases-là, ces phases de consolidation. Moi, j'aime bien me mettre en mettre la MA200. Comme on peut voir sur la MA200 pour Ethereum, on est venu parfaitement la toucher. C'est une moyenne mobile qui fonctionne très bien en weekly, parenthèse à part. Je ferai sans doute une vidéo aussi là-dessus. Donc du coup, on est venu parfaitement la toucher pour pouvoir repartir. Personnellement, sur Ethereum, moi, je me suis positionné quelque part par ici et j'ai pu obtenir des gains plutôt confortables personnellement. Et bon, bah là, je crois quand même au potentiel d'Ethereum. Donc, je pense que Ethereum pourra nous offrir, avec la validation de son ETF, d'une croissance beaucoup plus importante et sans doute nous proposer également de dépasser le plus haut de 2021 du précédent cycle. Donc vraiment pour comprendre vraiment l'investissement en weekly, c'est vraiment d'attendre ces phases de consolidation. C'est là où vous aurez les meilleures opportunités là. Bien sûr, il faut regarder la vision aussi macro, c'est Bitcoin qui donne le tempo. Donc si Bitcoin va mal, les crypto-monnaies, les autres auront du mal à performer. Mais globalement, si vous regardez ces cycles de marché, si vous comprenez qu'idéalement, c'est d'investir dans ces phases vraiment où le marché consolide et surtout de prendre vos profits à la montée, idéalement d'attendre quand même d'atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous croyez en la crypto-monnaie, c'est plus simple d'aller chercher, par exemple, si la crypto-monnaie fait 50 millions, 100 millions de market cap, d'aller chercher ensuite de faire x5, c'est beaucoup. Donc, ça va nous chercher 500 millions de market cap, là où Bitcoin et Ethereum, Bitcoin est déjà évalué à plusieurs trilliards de dollars. Il faut beaucoup plus d'argent pour faire pumper Bitcoin et Ethereum ou même Solana actuellement qu'une crypto-monnaie qui fait 50 millions, 100 millions de market cap. Évidemment, c'est des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus volatiles, donc il faut vraiment bien gérer votre risque. Il faut regarder les fondamentaux qui vous intéressent et surtout être patient, gérer votre risque, gérer vos entrées et valider si les fondamentaux de la crypto-monnaie vous intéressent. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.